Hello, du coup j'enchaîne évidemment après le précédent comme je vous avais dit avec City Hunter tome 1 pour ce jour 15 des calendriers de l'Avent graphique. Donc City Hunter, je pense vous connaissez tous sur le nom de Nicky Larson qui passait sur le Club Dorothée dans les années 90. Ici on va suivre du coup Nicky, sauf que dans le manga il s'appelle Ryo Saiba qui est un tueur à gages si on peut dire, voilà, qui a pour mission voilà, il a une entreprise privée qui s'appelle XYZ et voilà, il remplit des contrats pour aider les gens. J'aime beaucoup ce manga qui est rempli d'humour. Alors un humour beauf, mais c'est très assumé. C'est justement poussé à l'extrême pour vraiment montrer la beaufrie au maximum. J'aime beaucoup cette collection. Voilà, un peu de luxe. Voilà. Qui met à l'honneur cet auteur magnifique qui est Tsukasa Ojo. J'ai toujours un doute entre Tetsuya et Tsukasa Ojo. Le tome 1, voilà, avec Nicky Larson, City Hunter. J'ai très hâte de le lire, de le relire, parce que je l'ai déjà lu au moins une ou deux fois, mais quand moi je pense manga humour, je pense forcément à City Hunter, bourré d'humour qui me fait mourir de rire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Du coup, ça va être assez court, je pense, parce que du coup, je vais lire et je vais vous faire un petit résumé juste après. C'est vrai que c'est un épisode assez court, je suis désolé, mais voilà, je vais le lire. Et on se retrouve du coup sûrement ce soir parce que moi je vais bosser là après, donc je vais peut-être pas avoir le temps de le finir, mais si je le finis ce soir, ça voudrait dire que j'aurai rattrapé mon retard. Ça sera cool, ça sera cool, ça sera cool. Sur ce, à plus. Ça y est, j'ai fini City Hunter, tome 1. Voilà, il est fini de chez fini. Ça se bouffe City Hunter, c'est trop bien. Ça s'enchaîne, les blagues s'enchaînent. C'est bien parce qu'on a vraiment toute une structure qui sait bien faire Tsukasa Ojo, c'est que on a tout l'humour au début, au tout début, et après, dès qu'il passe en mode sérieux, Ryo Saiba, donc du coup Nicky Larson, il est l'un des plus badass personnages de manga en étant un être humain normal. Donc là, en gros, on va suivre d'abord deux petites enquêtes classiques. C'est souvent les deux premiers épisodes de l'animé, je crois. La première enquête, c'est le tueur du boxeur, donc le nouveau boxeur qui se fait tuer, voilà, pour participer à un match de boxe, pour être sûr de gagner. Donc on a cette première enquête. Et la deuxième enquête, c'est celui qui tue les jeunes filles, voilà, le tueur à la BMW. Donc on a ces deux premières enquêtes qui vont assez vite, qui prennent bien la moitié du livre. J'aime beaucoup parce qu'on a des pages couleurs à l'intérieur de cette édition. C'est une édition qui vaut assez cher, entre 15 et 16 euros, je crois, il y a 32 tomes. Mais qu'est-ce que c'est bien City Hunter, c'est vraiment, voilà, pour les gros fans de City Hunter, si vous ne connaissez pas City Hunter, Nicky Larson, vous pouvez regarder le film français qui est super bien, qui respecte toutes les références et tout. Moi j'ai beaucoup aimé. Personnellement, voilà, je sais que beaucoup décrit parce que c'est un film fait par un Français, voilà, en live action, alors au secours, alors qu'en vrai, il est super génial, je peux pas dire autrement, quoi, il est génial, il respecte hyper bien les codes de City Hunter, on a l'humour comme il faut, bien dosé, etc. On a l'humour de City Hunter, on a l'humour de Tsukasa Ojo, et même lui a adoré le film, donc voilà, ça prouve quand même la qualité du film. Et après, du coup, on a la fameuse enquête qui va être tout le long de la saga, je pense, dans mes souvenirs. C'est voilà la mort de son partenaire qui va être du coup remplacé par Laura. Donc ici, je sais plus comment elle s'appelle. Kairi, je crois, un truc dans le genre. J'ai tellement les prénoms français parce que moi j'ai vu la version Dorothée. Mais tac tac tac. Hop. Et par contre, c'est un manga, voilà, il y a des filles nues dedans, donc je conseille plus pour 15-16 ans ce manga plus que pour plus tard. Il dit pas son prénom. Mince alors. Bref, voilà. Je sais plus son prénom, mais c'est Laura dans la version française. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup Kaori. Voilà, c'est bien ça, c'est Kaori, Kaori. J'aime beaucoup ce duo là, le retrouver, ça fait plaisir, retrouver avec ses blagues et le comportement de Nikki, voilà, qui est toujours aussi décadent. Faut accrocher à Nicky Larson, faut aimer, voilà, faut se dire que c'est évidemment le beauf poussé à son paroxysme, ce bourreau des cœurs, ce Casanova des temps modernes, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Que j'adorais regarder. Je me souviens que ma mère voulait pas que je regarde City Hunter, enfin Nicky Larson, justement parce qu'il y avait ce côté un peu, un peu chelou, et du coup, quand mon père, ça passait à la télé, il changeait, et je me souviens qu'un jour, j'ai pu regarder le premier épisode de City Hunter, donc Nicky Larson, ça passait sur NT1 en replay, et quand ma mère s'est rendue compte que c'était ça, elle a dit, mais non, mais il faut pas que tu regardes, et puis en fait, j'ai dit, bah, j'ai déjà regardé, donc c'est trop tard. Voilà,
C'est tout pour moi, ce City Hunter que j'adore. Voilà, c'est retour en enfance. Je pense que ceux qui, du coup, gardaient Club Dorothée dans les années 90 ont vécu aussi ça. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain. Que je suis déjà en train d'enchaîner parce que j'ai déjà commencé à lire le prochain manga. Ouais, je suis dans un mood où j'ai besoin de bouffer du manga, me rassurer. Voilà, sur ce, à plus.